Si tu veux étudier à l'étranger en 2025, alors l'Angleterre peut être également aussi une destination que tu pourrais envisager. Dans cette vidéo, je vais aborder avec toi tous les éléments qui concernent la procédure des visas étudiants pour l'Angleterre de A à Z. Ce n'est pas la première vidéo que nous faisons sur le visa étudiant pour l'Angleterre. Donc, si tu es intéressé peut-être par la précédente vidéo que nous avions publiée il y a cela pratiquement environ un an, tu peux également aussi la consulter et peut-être elle pourra t'apporter quelques informations. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de visa pour l'Angleterre, tu peux nous contacter et nous serons ravis de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. Nous ne gérons pas que les procédures de visa pour l'Angleterre, nous gérons également aussi l'Irlande, le Luxembourg, l'Allemagne, la France, la Belgique, le Canada, la Russie et bien d'autres pays encore. Sur notre chaîne ici, nous avons déjà publié des vidéos sur les destinations comme Chypre, sur les études à Chypre, Roumanie, Italie, Espagne. Au cours des semaines à venir, nous allons encore publier d'autres vidéos sur d'autres destinations, sur d'autres pays, car nous savons que ce n'est pas tout le monde qui veut aller au même endroit. Chacun a ses préférences et nous voulons servir tout le monde. Installe-toi et au cours des 10 à 15 prochaines minutes environ, je m'en vais te dire tout ce que tu dois savoir sur comment étudier en Angleterre à partir de 2025. Here we go. Comme je le dis toujours, lorsque vous décidez d'étudier à l'étranger, la première étape, c'est toujours la recherche d'informations. Ce sera la même chose pour ce qui est de l'Angleterre. Vous devez avoir plus ou moins une idée, même si elle n'est pas claire, vous devez avoir une idée de ce que veut dire étudier en Angleterre, de comment est-ce qu'on étudie en Angleterre, de ce qu'il faut pour étudier en Angleterre, des conditions pour étudier en Angleterre. Et comme son nom l'indique, pour étudier en Angleterre, l'Angleterre c'est un pays où on parle anglais, donc très probablement, il faudra que tu sois prêt ou sois prête à étudier en anglais. Donc, il te faudra avoir un certificat de langue internationalement reconnu pour que tu augmentes et préserves toutes tes chances d'obtenir une admission en Angleterre et surtout d'avoir ton visa étudiant. Donc, la première des choses, c'est toujours la recherche d'informations. Et dans la recherche d'informations, il y a d'autres éléments qui vont entrer en jeu, notamment est-ce que tu as une ville en tête ou bien une région en tête où tu veux étudier? La ville ou la région peut par exemple intervenir sur à partir du moment où tu as peut-être de la famille en Angleterre. Si tu as de la famille en Angleterre, alors peut-être ça peut être un peu plus facile. Tu peux juste t'orienter vers la ville ou la région où se trouve ta famille en Angleterre pour que tu puisses faire ton choix. Mais si tu n'as pas de famille en Angleterre, alors tu peux également aussi regarder les villes. Regarder les villes, regarder également aussi le coût du logement. Je vais revenir encore par la suite sur le fait que Londres, c'est l'une des villes les plus chères. En 2021, lorsque je devais faire mon stage à l'étranger, j'ai eu une place, j'ai eu une lettre j'ai obtenu ma place pour le stage dans une entreprise britannique. Et s'il n'y avait pas eu Corona, certainement, je serais parti en Angleterre pour 6 mois. Et à l'époque, je devais aller à l'entreprise installée à Portsmouth. Portsmouth, je crois que c'est près de, je ne sais plus trop, Manchester ou un truc de ce genre. Et c'est là-bas que justement, je devais aller faire mon stage en Angleterre. Et à l'époque, je me rappelle, j'avais regardé un peu les logements. Les logements ne tournaient pas en deçà de 500 euros. En deçà de 500 euros par mois, c'était pratiquement impossible de trouver quelque chose. Et dans une ville comme Londres, certainement, il faudra prévoir minimum dans les 800 à 900, voire parfois même 1000 euros pour que tu puisses véritablement obtenir quelque chose. Donc, ce qui n'est pas rien. Bon, c'est vrai qu'ici, je parle en euros parce que je vis en Allemagne, mais bon, en Angleterre, on va beaucoup plus parler des livres sterling et la livre sterling, ça pèse encore un peu plus. Donc, les villes, ça doit également aussi être dans ton esprit, mais tu dois exactement aussi faire également aussi une sorte de relation entre le coût et les possibilités que tu en as. Maintenant, à côté de ça, tu devras absolument aussi avoir, une fois que tu as plus ou moins une idée de la ville où tu veux étudier, forcément, tu sais également aussi plus ou moins quelles sont les universités qui se trouvent dans cette ville-là. Tout ça sont des informations que tu peux facilement avoir sur Internet. Et parlant d'université, justement, tu devras obtenir une admission dans l'une de ces universités-là. Pour obtenir une admission dans l'une de ces universités, you have to apply. Tu dois envoyer ta candidature dans une université pour que l'université juge si oui ou non tu corresponds plus ou moins au type de profil et au type de candidat qu'elle recherche.
Et pour justement envoyer, pour justement candidater en Angleterre dans une université, bon, d'une université à une autre, d'un programme à un autre, les documents peuvent plus ou moins être différents. Mais il faudrait quand même que tu sois prêt à avoir un certain nombre de préalables, notamment tu dois avoir quel que soit X ton passeport. C'est clair que si tu veux voyager, le minimum c'est le passeport. Tu dois avoir tes relevés de notes, tes diplômes, bon, généralement, ça doit être traduit. Si jamais ça paye, c'est pas en anglais, ça doit être traduit en anglais dans le meilleur des cas. Tu dois avoir une lettre de motivation, ça c'est clair. Tu dois avoir un certificat de langue. Maintenant, d'un programme à un autre, d'une université à une autre, le niveau de langue peut plus ou moins être varié. Il peut être différent. Il y a des universités qui vont accepter, par exemple, le niveau de langue B2. Il y a des universités qui vont, par exemple, te dire, OK, pour tel examen, nous acceptons minimum tel nombre de points. Pour tel examen, nous acceptons minimum tel nombre de points. Et donc, si tu as composé cet examen-là et que tu n'atteins pas ce nombre de points-là, mon frère, ma soeur, n'envoie pas ta candidature. On ne va pas te prendre. Tout simplement parce que tu ne remplis pas les conditions. Bon. Ne restez pas dans vos histoires de que non, non, non. Les histoires, les procédures de visa, ce n'est pas la magie. Ce n'est pas une histoire où on se lève le matin. Non, non, on ne fait pas ça dans les procédures de visa. Les procédures de visa, c'est la logique. Si tu remplis les conditions, on te prend. Si tu ne remplis pas les conditions, on ne va pas te prendre. À côté de ça, dans certaines universités et certains programmes demandent également aussi des lettres de recommandation. Les lettres de recommandation peuvent être signées par, bon, du moins, sur les programmes, il y a des programmes qui vont te dire que nous voulons des lettres de recommandation académiques, donc qui doivent être signées par, si par exemple tu n'as pas encore fait l'université, donc des enseignants de ton secondaire qui doivent te signer, ou bien l'administration de ton secondaire qui doit te signer des lettres de recommandation. Ça peut être une, deux ou trois lettres de recommandation. Ça peut être également aussi le fait, on peut également aussi décider d'ouvrir les lettres de recommandation à des lettres professionnelles, donc signées par les entreprises où tu auras travaillé par le passé. Donc ça également aussi, c'est un point qui peut être important. Donc c'est pourquoi on dit quand vous travaillez quelque part, essayez quand même de garder de bonnes relations parce qu'on ne sait jamais demain ou après-demain, vous pouvez toujours avoir besoin d'un service venant de la part de cette entreprise-là. Donc il faudrait que tu sois prêt à gérer tout ça. Et parlant des lettres de motivation, dans certains cas, l'université va dire que ok, le candidat lui-même, il peut envoyer la lettre de motivation. Dans d'autres cas, l'université, elle va te dire que non, c'est la personne qui signe la lettre de motivation qui doit l'envoyer elle-même à l'université. Donc, si jamais c'est un enseignant, l'enseignant doit envoyer lui-même à l'université. Si jamais c'est une entreprise, l'entreprise doit envoyer elle-même la lettre à l'université. Et donc, il faudrait également aussi que ce soit par un mail plus ou moins professionnel. Bon, si jamais il y en a, si jamais il n'y a pas de mail professionnel, ça peut toujours le faire par un mail privé. Ça, c'est la première des étapes. La deuxième des étapes, une fois que dans le cadre de ta procédure, du moins dans le cadre de ta demande d'admission, une fois que tu as envoyé ta candidature, tu peux quand même espérer avoir une réponse dans les 4 semaines. Donc, dans les 4 semaines, les universités se proposent d'étudier les demandes. Maintenant, il faut également aussi savoir exactement à partir de quel moment est-ce que les universités commence à accepter les candidatures, mais ça également aussi, c'est très très facile à vérifier sur Internet. Si tu as déjà plus ou moins une idée des universités qui t'intéressent, tu peux aller voir sur les différents sites et tu verras forcément le planning des différentes périodes de candidature en fonction du moment où tu veux commencer tes études. Est-ce que tu veux les commencer en janvier? Est-ce que tu veux les commencer en mars? Est-ce que tu veux les commencer en septembre? En fonction de cela, tu choisis le timing qui correspond à tes besoins ou bien à tes objectifs et tu t'y arrives. L'autre élément également aussi, il y a pas mal d'universités en Angleterre qui proposent des examens d'entrée. Ça peut être, bon, quand je parle d'examens d'entrée, parfois ça peut être juste des entretiens d'embauche. Bon, si je ne veux pas appeler ça entretien d'embauche, mais des sortes d'entretiens d'admission. Et donc, l'université, les responsables de l'université ou les responsables du programme dans lequel tu as postulé s'asseyent avec toi et puis ils te passent un entretien. Et au cours de cet entretien-là, l'entretien vise quelques éléments, quelques objectifs, notamment des gens vont vérifier ton niveau de langue, première des choses. Deuxième des choses, ça vise également aussi parfois la culture générale, tes connaissances dans le domaine où tu veux étudier, ça également aussi, ça joue souvent un rôle. Et tout ça influence plus ou moins la décision finale que l'université va prendre sur si oui ou non elle va te donner une admission. Et une fois que tu as l'admission maintenant, la prochaine étape, ce sera forcément de trouver un logement. Et maintenant, pour pouvoir trouver un logement, bon, pour ce qui est de l'Angleterre, certains sites des universités déjà proposent déjà directement, intègrent déjà directement des services de logement. Donc, tu peux également aussi postuler pour un logement via l'université, mais il y a également aussi des sites internet spécialisés qui proposent également cela. Dans la description de cette vidéo, nous allons mettre le lien de quelques-uns de ces sites-là. On peut par exemple avoir les sites comme Zoopla, comme
comme Rightmore, comme Spareroom, comme Uniaco, qui permettent justement aux étudiants de trouver des logements. Maintenant, en tant qu'étudiant international, en tant qu'une personne qui n'est pas en Angleterre, il faudra également aussi faire attention à ne pas se faire arnaquer. C'est pour ça, par exemple, que nous, les personnes dont nous gérons les procédures, nous prenons sur nous la responsabilité de trouver le logement. Et donc, si jamais il y a arnaque, c'est certainement sur nous que la responsabilité de l'arnaque, elle va se poser. Le deuxième point, lorsque tu as obtenu ton admission et que tu as également aussi déjà peut-être, bon, tu n'as peut-être pas encore ton logement, mais là, tu as déjà également aussi engagé la procédure, c'est que tu dois prouver que tu disposes de suffisamment de fonds pour obtenir un visa. Parce que, disons-le clairement, si tu n'as pas d'argent, tu n'auras pas de visa étudiant pour l'Angleterre. Parce que la question qu'on va te poser au niveau du consulat ou de l'ambassade, ou du Haut Commissariat de Grande-Bretagne, comme ils aiment bien l'appeler, ce sera comment est-ce que tu vas faire pour financer tes études en Grande-Bretagne. Je tiens déjà à dire que la Grande-Bretagne, du moins pour ce qui est de la Grande-Bretagne, dans la plupart des cas, il faudra prouver que tu disposes de suffisamment de moyens pour financer tes études. Et par la suite, tu devras également aussi prouver que tu es capable de payer les frais d'études. Parce qu'en Angleterre, disons, l'école est quand même assez chère. Donc l'école n'est pas pour les pauvres en Angleterre. Et si tu décides d'aller étudier en Angleterre, il faudrait que tu sois prêt à débourser 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, ou peut-être même plus, hein, pour pouvoir étudier. Donc, on va te demander de prouver que tu disposes de suffisamment de fonds pour financer ça. Par la suite, on va également te demander de prouver que tu disposes de suffisamment de fonds pour pouvoir vivre en Angleterre. Et vivre en Angleterre, je vais dire que tu dois avoir un compte bloqué. Un compte bloqué qui doit disposer d'un certain montant sur au moins 9 mois. Sur au moins 9 mois. Et l'ambassade ou bien le Haut Commissariat de Grande-Bretagne va exiger que l'argent en question soit dans le compte bloqué depuis au moins, je dis bien au moins 4 semaines avant la date de ton rendez-vous. Donc, si ton rendez-vous a lieu le 17, disons par exemple le 17 août 2024, alors ton argent doit être dans le compte bloqué. Au plus tard le 15 août, le 15 juillet 2024, tu dois déjà avoir complété ton compte bloqué. L'argent doit déjà être là-dedans au complet, de telle sorte qu'il est passé minimum 4 semaines là-dedans avant ton rendez-vous à l'ambassade. Ça également, c'est un détail qui peut te coûter ton visa plus tard. Maintenant, à côté de ça, quels sont les montants exacts? Les montants exacts, par exemple, pour ceux qui veulent aller étudier à Londres, pour étudier à Londres par mois, on va te demander un montant de 1334 livres. 1334 livres par mois fois 9 pour toi qui vas aller étudier en Londres. Donc, tu dois disposer de 1334 livres fois 9. C'est 1334 livres, c'est équivalent à plus ou moins 1582 euros, du moins c'est autour de 1580 euros par là. En francs CFA, nous sommes quand même à un peu plus de 1 million de francs CFA. Nous sommes déjà quand même un peu plus de 1 million de francs CFA. Et tu dois disposer de ce montant fois 9. Donc, ce qui fait en francs CFA minimum 9 millions de francs CFA. En euros, s'il faut convertir ça en euros, nous sommes quand même autour de 14 000 euros par là, ce qui n'est pas rien. 14 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Pour toi qui as une admission à Londres. Et Londres, ici, il ne faut pas seulement dire la ville de Londres, mais la ville de Londres plus les 32 districts qui font partie de la ville de Londres. Donc, il faudra que tu fasses attention et que tu sois certain. Donc, si jamais tu as une admission dans une ville ou dans les environs de Londres, il faudra que tu fasses attention. Est-ce que c'est une ville qui compte pour Londres? Est-ce que ça compte pour les villes en dehors de Londres? Donc, ça également aussi, c'est un élément qui doit attirer ton attention. Maintenant, pour les personnes qui veulent, qui ont obtenu des admissions en dehors de Londres, vous devez justifier que vous disposez de 1212 livres sterling par mois. Non, 1023 livres sterling par mois. Vous devez disposer de 1023 livres sterling par mois, ce qui équivaut plus ou moins à un peu plus de 1200 euros par mois. Et ce montant-là, vous devez le disposer fois 9 également, comme dans le cas de Londres. Donc, en France, nous sommes environ à 800 000 francs. Et donc, vous devez avoir les 800 000 francs fois 9, ce qui nous revient plus ou moins autour de 7 millions, peut-être un peu plus de 7 millions par là. Vous devez disposer d'un peu plus de 7 millions pour pouvoir demander votre visa, du moins si jamais votre université se trouve en dehors de Londres. Un peu plus de 7 millions de francs CFA. En euros, nous sommes quand même à environ 11 000 euros par là, ce qui n'est pas non plus rien. Si on compare quand même avec Londres, on était à 14 000 euros, là nous sommes à 11 000 euros, il y a 3 000 euros de différence. Londres, en francs CFA, nous étions à un peu plus de 9 millions, là nous sommes à environ 7 millions, il y a quand même une différence d'un peu plus de 2 millions de francs CFA, ce qui n'est pas non plus rien.
Donc ça, ce sont des détails pour ce qui est de la preuve que tu disposes de suffisamment de fonds. Mais maintenant, si toi, tu as de la famille en Angleterre, ton frère, ta soeur, ta mère, ton père ou je ne sais trop qui travaille ou qui vit en Angleterre, ça peut également aussi te faciliter la situation parce que justement, l'une de ces personnes-là peut être ton garant et si la personne travaille, c'est que la personne est solvable, elle peut épargner plus ou moins le fait que tu sois dispensé de présenter ta preuve de fonds, mais il faut juste que les personnes prouvent qu'elles sont solvables et qu'elles peuvent financer ta procédure. La dernière étape de la procédure, c'est bel et bien la demande de visa. La demande de visa, elle se fait généralement dans la section consulaire des différents hauts commissariats de Grande-Bretagne dans les différents pays. Dans les pays comme le Cameroun, où il y a un haut commissariat de Grande-Bretagne, c'est bel et bien possible. Mais maintenant, pour ce qui est du Cameroun, la procédure, elle passe elle est sous-traitée via l'entreprise TLS qui gère aussi les procédures de demande de visa pour les pays comme la Belgique et la France depuis cette année également. Donc, TLS s'occupe également aussi de la procédure de demande de visa pour la Grande-Bretagne. Mais les formulaires de demande de visa, les demandes de rendez-vous, tout se passe en ligne via un site gouvernemental. Nous allons également aussi le mettre en commentaire dans la description de cette vidéo pour que tu puisses également aussi aller regarder. Le site s'appelle gov.uk, gov.uk, et sur ce site-là, il y a une partie dédiée aux demandes de visa et où également si vous pouvez remplir tout un tas d'informations. Et pour obtenir votre visa pour l'Angleterre, on va vous demander tout un tas de documents, notamment, bon, c'est clair qu'on va vous demander le passeport. On va vous demander le passeport, on va vous demander la preuve que vous avez une admission et le document, je crois que le document qu'on va vous demander, il s'appelle CAS, ça signifie Confirmation of Acceptance for Studies, un truc de ce genre. Donc on va vous demander cette lettre-là, signée par une université qui justifie justement le fait que vous allez effectivement étudier dans une université. On va également aussi vous demander tout un tas de documents, notamment la preuve de logement, la preuve de financement, etc. etc. Et parmi ces éléments-là, on va également aussi vous demander un test de vaccination, pas un test de vaccination, oui, un test de vaccination contre la tuberculose qui est obligatoire pour demander un visa pour la Grande-Bretagne. Vous devez être officiellement vacciné contre la tuberculose. Vous devez également aussi disposer d'une assurance voyage avant votre rendez-vous. L'assurance voyage, comme dans la plupart des pays européens, doit couvrir les dépenses en cas de problème à jusqu'à 30 000 € par là. Donc, vous devez disposer d'une assurance maladie. Maintenant, quelle est l'assurance qui est acceptée dans quel pays, etc. etc. Ça également aussi, c'est généralement facile à savoir. C'est généralement officiellement en ligne ou bien vous pouvez toujours vous rendre auprès de l'ambassade et vous demander et on va toujours vous donner l'information. Sur le site de chacune de vos ambassades ou bien de vos consulats, il y a, quel que soit X toujours, une liste de documents que vous devez présenter pour votre demande de visa. Et essayez juste de faire quelques petites recherches et sur le site de l'ambassade, vous allez certainement voir la liste des documents, la liste exhaustive des documents dont vous aurez besoin pour faire votre demande de visa. Et généralement, les ambassades ou bien les services de demande de visa de la Grande-Bretagne se proposent ou bien promettent de traiter votre dossier dans les 2 à 4 semaines qui suivent la demande, de telle sorte que vous puissiez avoir une réponse le plus tôt possible. Voilà en gros tout ce que je voulais partager avec toi sur la procédure des visas étudiants pour l'Angleterre. J'espère que cette vidéo, elle t'a apporté tout un tas d'informations qui pourraient être utiles dans le cadre de ta procédure des visas. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, n'hésite pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et puis, voilà. Si tu as des questions, laisse-les en commentaire. Si tu as d'autres points que tu souhaiterais aborder, si tu as peut-être des corrections à apporter par rapport à tout ce que nous avons dit, tu peux les laisser en commentaire et nous serons ravis d'échanger avec toi. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de la procédure de visa étudiant, peu importe le pays, et contacte-nous, bon, pas peu importe le pays, mais bon, parmi les pays que j'ai quand même cités à l'entendre de la vidéo, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, la Belgique, le Canada, l'Italie, la Russie, etc. N'hésite pas à nous contacter et nous serons ravis de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien les choses à toi. Ciao, ciao.